Alors, dans cette capsule vidéo, on va parler d'une loi de probabilité qui s'appelle la loi binomiale. Donc, on va d'abord voir une mise en situation qui va nous amener aux formules qu'on va avoir pour la loi binomiale. Et on va parler également de l'espérance et la variance d'une loi binomiale. Alors, on a vu au dernier cours comment trouver une fonction de probabilité ou une loi de probabilité. On a vu donc que c'est une fonction qui associe à chacune des valeurs possibles d'une variable aléatoire sa probabilité. On a vu également que ce n'est pas nécessairement facile de trouver la fonction de probabilité parce que ça nous amène justement à calculer des probabilités et calculer des probabilités, c'est pas nécessairement quelque chose de simple. À partir de maintenant, on va voir ce qu'on appelle des lois de probabilité, comme la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi hypergéométrique, qui sont des lois qui vont nous être utiles dans des situations bien précises, bien particulières, et qui vont nous éviter d'avoir à calculer chaque fois les probabilités comme on a fait dans la dernière capsule vidéo. Donc, quand on va reconnaître qu'on a une situation de loi binomiale, on n'aura pas à calculer comme telle les probabilités. On va déjà savoir c'est quoi la formule qui va nous donner notre probabilité dans un cas comme ça. Commençons par une mise en situation qui est la suivante. On vous dit, bon, on a une urne qui compte 5 boules, 3 rouges et 2 noirs. On pige successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité que l'on pige exactement 2 boules rouges? Alors, vous avez d'abord la variable aléatoire, x, qui est une variable aléatoire qui correspond au nombre de boules rouges pigées. Et ce nombre de boules rouges-là varie de 0 à 3. Donc, on peut avoir 0 boule rouge, 1 boule rouge, 2 boules rouges ou 3 boules rouges. Et là, on cherche la probabilité que l'on pige exactement 2 boules rouges. Alors, vous avez un tableau dans vos notes où est-ce que vous avez toutes les situations où on a 2 boules rouges. Donc, on peut avoir une rouge, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une rouge. Il vous manque un calcul de probabilité qui est celui d'avoir une rouge et une noire. Donc, je vous rappelle que le tirage se fait avec remise. Donc, ça veut dire qu'après avoir pigé la boule, on la remet dans l'urne. Donc, d'avoir une rouge et une noire, ça veut dire que la probabilité d'avoir une rouge au premier tirage, ben, ce sera 3 chances sur un total de 5. D'avoir une rouge au deuxième, ben, comme c'est avec remise, ce sera aussi 3 chances sur 5. Et d'avoir une noire au troisième tirage, ben, ce sera 2 sur 5. Alors la probabilité, ben, ce sera 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes qui donne 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes. Je vous ferai remarquer que dans les autres situations, vous avez exactement la même probabilité à chaque fois. C'est toujours 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes. Alors, comme c'est toujours la même probabilité à chaque fois, ben, ça veut dire que la probabilité de piger exactement 2 boules rouges en effectuant 3 tirages va être donnée par la somme de ces probabilités-là. Donc, la probabilité d'avoir x égale 2, ben, ce sera 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes, plus 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes, plus 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes, qui va être égal à 3 fois 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes à la 1. Remarquez que le 3 qui est devant, ben, pourquoi c'est 3? Ben, c'est le nombre d'anagrammes qu'on peut former avec 2 rouges et un noir, hein, donc avec RRN. Alors, c'est 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel qui donne 3. Remarquez aussi que ça correspond également à faire une combinaison de 2 objets parmi 3. Si on calcule avec la formule, non pas avec notre calculatrice, là, ben ça donne 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. La même chose qu'ici. Revenons à notre mise en situation, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qui se passe si au lieu de piger 3 boules dans l'urne, on pigeait 4 boules dans l'urne. Et on dit que x, donc c'est encore une fois une variable aléatoire qui correspond au nombre de boules rouges pigées. Et cette fois-ci, le support, ben, ce sera 0, 1, 2, 3 et 4. Pourquoi 4, même si on a juste 3 boules rouges, c'est que n'oubliez pas que c'est avec remise. Alors, si je pige 4 boules, ça se peut que je pige 4 boules rouges. Les situations, vous les avez ici. Hein, donc, on peut avoir toutes les situations que vous avez dans le tableau, dans la colonne de gauche.
Et pour calculer la probabilité, ben, on va calculer la première, puis après on regardera pour les autres. Pour la première, d'avoir une rouge, une noire et une noire, ben, ça veut dire à ce moment-là que ce sera égal à ben, 3 chances sur 5 d'avoir une rouge au premier tirage, fois 3 chances sur 5 d'en avoir une au deuxième, parce que c'est avec remise. Par 2 chances sur 5 d'avoir une noire au troisième tirage, et 2 chances sur 5 d'avoir une noire au quatrième tirage. Donc, ce sera 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes au carré. Et remarquez encore une fois que c'est la même chose pour toutes les situations où on a deux boules rouges, peu importe l'endroit où les boules rouges se trouvent dans les tirages. Alors, ça nous amène donc à constater que la probabilité de piger exactement deux boules rouges en effectuant 4 tirages, ben, ça va être donné par 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes au carré. Et ça va être comme ça 6 fois. Alors, ça revient à faire 6 fois 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes au carré. Pourquoi le 6? Ben, encore une fois, le 6, c'est le nombre d'anagrammes qu'on obtient en prenant 2 rouges et 2 noirs. Donc, 4 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels qui donne 6. Et ça revient encore une fois à faire la combinaison de 2 parmi 4. Donc, qui donne exactement la même chose. Alors, si vous avez bien suivi les deux exemples qu'on vient de faire, ben, vous avez pu remarquer qu'à la fin, on arrive à j'ai envie de dire, un pattern qui est un peu le même dans les deux situations. On peut constater, par exemple, que quand on a trouvé avec 3 tirages, la probabilité que x soit égal à 2, bien, on a trouvé que c'était 3 fois 3 cinquièmes au carré fois 2 cinquièmes au carré. Et le 3, on l'a obtenu en calculant la combinaison de 2 dans 3. Donc, 2 boules rouges parmi 3 tirages. Avec 4 tirages, on a obtenu 6 fois 3 cinquièmes à la 2 fois 2 cinquièmes à la 2. Le 6 correspond à la combinaison de 2 dans 4, donc 2 rouges parmi 4. Et 3 cinquièmes à la 2, c'est 2 boules rouges, donc à 2 reprises. Et 2 cinquièmes à la 2, ben, c'est 2 boules noires. Donc, probabilité de piger une boule noire 2 fois, donc exposant 2. Alors, ça nous amène donc, si on désigne par n le nombre de tirages, et par x le nombre de boules rouges pigées, et par pi la probabilité de piger une boule rouge, ben regardez ce que ça va nous donner comme formule. La probabilité que la variable aléatoire soit égale à petit x, ben ça va être égal à combinaison de x dans n, pi à la x et 1 moins pi à la n moins x. Et regardez, ça correspond bien à ce qu'on avait trouvé dans les mises en situation. Hein. Combinaison de 2 dans 3 et combinaison de 2 dans 4, ben 2 c'était le nombre de boules rouges qu'on avait pigées et 3 c'était le nombre total de tirages. Même chose ici, 2 c'est le nombre de boules rouges et 4 le nombre de tirages. Donc, combinaison de x dans n, ben x c'est le nombre de boules rouges pigées et n le nombre de tirages. Pi à la x, pi c'est la probabilité d'un succès. Donc, quand on pige une boule rouge, la probabilité de piger une boule rouge, ben, c'est 3 cinquièmes. Donc, ce sera 3 cinquièmes à la 2 parce qu'on veut avoir 2 boules rouges. 1 moins pi, c'est la probabilité de piger une boule qui n'est pas rouge. Donc, c'est le 2 cinquièmes qui est là. Et l'exposant n moins x, ben, c'est le nombre de tirages moins le nombre de boules rouges qu'on a eu. Alors ici, on avait eu 3 tirages, 2 boules rouges. Donc, l'exposant qui est là, c'est 3 moins 2. Ici, on avait eu 2 boules rouges, 4 tirages. Donc, l'exposant qui est là, c'est 4 moins 2. Alors, cette formule-là, c'est celle-là qu'on va utiliser chaque fois qu'on a une situation où on a une loi binomiale, comme ce qu'on vient d'avoir ici. Remarquez que dans la notation, peut-être qu'il y en a certains qui ont été surpris par la probabilité que grand X soit égal à petit x. Le grand X, ça correspond au nom de la variable, et le X minuscule, ça correspond à la valeur de la variable. Donc, si je calculais la probabilité que j'ai 2 boules rouges, ben, j'écrirais la probabilité que X soit égal à 2. Alors, voyons maintenant les situations qu'on peut appeler situations de loi binomiale. Donc, on vous dit qu'une variable aléatoire x est distribuée selon une loi binomiale à n expériences aléatoires
et avec probabilité de succès pi, quand on a une série de n expériences aléatoires indépendantes dont le résultat est un succès ou un échec. Bon, succès et échec, c'est un peu relatif. Dans le fond, ça veut dire une situation qu'on appelle dichotomique, c'est-à-dire j'ai une situation où je ne l'ai pas. Par exemple, j'ai une boule rouge ou je n'ai pas une boule rouge. J'ai lancé une pièce de monnaie, j'ai obtenu pile ou je n'ai pas obtenu pile. Donc, c'est ça qu'on appelle succès-échec, mais c'est un peu large comme nom, là. On pourrait plus dire j'ai la situation ou je n'ai pas la situation. Ensuite, l'autre condition, il faut que la probabilité d'avoir un succès soit toujours la même pour chaque expérience aléatoire. Ce qui veut dire, quand on fait des tirages, par exemple, qu'il faut que ce soit des tirages faits avec remise. Ou que ce soit des situations comme lancer une pièce de monnaie, ben ça, quand vous lancez une pièce de monnaie qui n'est pas truquée, ben la probabilité d'avoir un succès, c'est toujours une chance sur deux. Quand vous lancez un dé qui n'est pas truqué, la probabilité d'avoir un 6, par exemple, c'est toujours une chance sur 6. Donc, la probabilité d'un succès reste continuellement la même. Mais quand on a ces deux situations-là, donc succès-échec et toujours la même probabilité d'un succès, ben à ce moment-là, on va dire que la variable est distribuée selon une loi binomiale NP. On l'écrit comme ce que vous voyez à l'écran. Donc, ce que j'ai écrit là, donc ça veut dire, cette affirmation-là, donc X est distribué selon une loi binomiale avec n expériences et une probabilité de succès pi. Donc, l'espèce de ce qu'on appelle le tilde, l'espèce de petite vague, là, ça veut dire est distribué selon. Là, ce que vous voyez ici, là, ça veut dire X est distribué selon une binomiale NP. Alors, quand on a ça, ben, la probabilité d'avoir que x soit égal à petit x, ben, ça va toujours être donné par combinaison de x dans n, pi à la x et 1 moins pi à la n moins x. Alors, allons-y avec un exemple qui va mettre toutes les choses en place. On vous dit, on sait que 60% des élèves du collège travaillent à temps plein l'été. Si on prélève avec remise un échantillon de 20 étudiants, quelle est la probabilité qu'exactement 18 d'entre eux travaillent à temps plein l'été? Alors, ma variable aléatoire ici, x, ce sera le nombre d'élèves de l'échantillon qui travaillent à temps plein l'été. Le support de x, ben, je pige 20 étudiants, donc au maximum, je peux en trouver 20 qui travaillent l'été. Donc, mon support, ce sera les nombres entiers qui varient de 0 à 20, donc 0, 1, 2 jusqu'à 20. Cette situation-là, ben, c'est une situation qu'on pourrait qualifier de succès-échec, c'est-à-dire que ou bien j'ai un étudiant qui travaille à temps plein l'été, ou bien je n'ai pas un étudiant qui travaille à temps plein l'été. Et la probabilité d'avoir un succès est toujours la même parce que c'est une situation qui est avec remise. Donc, j'ai toujours 60% de chance de piger un élève qui travaille à temps plein l'été. Alors, j'ai vraiment un contexte de loi binomiale ici. Donc, je peux écrire que x est distribué selon une loi binomiale avec 20 expériences. Je pige 20 étudiants. Et la probabilité que j'ai un succès est de 0,60 à chaque fois. La question était la probabilité qu'on en ait exactement 18 qui travaillent à temps plein l'été. Ben, avec la formule qu'on a vue dans les précédemment, ben, ça nous donne la probabilité que x soit égal à 18, c'est égal à la combinaison de 18 dans 20, 0,6 à la 18 et 0,4 à la 2, ce qui donne une probabilité de 0,003087. Question B. Quelle est la probabilité que moins de 18 d'entre eux travaillent à temps plein l'été? Ben, encore là, je suis dans le même contexte, donc j'ai encore x qui suit une binomiale 20, 0,60, et on cherche la probabilité que x soit inférieur à 18. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait calculer 0, 1, 2, 3 jusqu'à 17. Ce serait un peu long. Il y a moyen d'aller plus vite en passant par le complément. C'est quoi le complément de x inférieur à 18? Ben, c'est x supérieur ou égal à 18. Donc, on va dire que c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit supérieur ou égal à 18. Donc, 1 moins la probabilité que x égale 18, 19 et 20. C'est beaucoup plus court que de calculer les probabilités de 0 à 17. Alors, ça va nous donner donc 1 moins pour 18, c'est la même chose qu'on a vu dans l'exemple précédent.
Pour 19, ben, c'est combinaison de 19 dans 20 fois 0,6 à la 19 fois 0,4 à la 1. Et pour 20, ben, c'est combinaison de 20 dans 20, 0,6 à la 20, 0,4 à la 0. Alors, ça nous donne une probabilité de 0,996389. Alors, allons-y avec un exemple que vous allez travailler de vous-même. On vous dit, un homme prétend avoir des dons de voyance. Sceptique, nous le soumettons à une épreuve. On lance un dé à 10 reprises et on demande au voyant de deviner à l'avance le résultat. Il a obtenu 3 bons résultats. Alors, la question, quelle est la probabilité qu'un homme non doté de dons de voyance arrive au même résultat ou fasse mieux que le voyant? Alors, je vous invite à appuyer sur pause et à l'essayer par vous-même. Vous avez vu tout ce qu'il faut pour être en mesure de le réussir et quand vous serez prêt, ben, vous n'aurez qu'à nous revenir et vous aurez la solution. Alors, voici la solution au problème. Alors, première chose, bien sûr, on va définir notre variable et son support. Donc, la variable, c'est X, c'est le nombre de bonnes réponses qu'aurait une personne sans don de voyance. Comme moi, qui n'a pas de don de voyance, ben, ce serait quoi les probabilités que j'ai la bonne réponse? Et le support va varier de 0 à 10 parce qu'on lance le dé à 10 reprises. Notre loi, ben, c'est un cas de succès-échec, hein, ou bien le voyant, la personne, en fait, c'est pas le voyant, mais la personne devine le résultat ou elle ne le devine pas. Donc, on l'essaie 10 fois, on lance le dé 10 fois. Et à chaque fois, une personne qui n'a pas de don de voyance a une chance sur 6 d'avoir la bonne réponse. Donc, c'est quoi les probabilités qu'on soit aussi bon ou meilleur que le voyant? Ben, le voyant a eu 3 bonnes réponses, donc la probabilité qu'on soit aussi bon ou meilleur, c'est la probabilité qu'on en ait 3 ou plus. Alors, c'est quoi la probabilité qu'on ait 3 résultats ou plus, 3 bons résultats ou plus? Ben, ça voudrait dire calculer 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10, ce serait un peu long. Alors, on peut faire 1 moins la probabilité d'en avoir moins que 3. Donc, c'est 1 moins la probabilité d'en avoir 0 ou 1 ou 2. Et avec la formule de la loi binomiale, ben, ça veut dire que c'est 1 moins combinaison de 0 dans 10, 1 sixième à la 0, 5 sixièmes à la 10, plus combinaison de 1 dans 10, 1 sixième à la 1, 5 sixièmes à la 9, plus combinaison de 2 dans 10, 1 sixième à la 2, 5 sixièmes à la 8. Et ça nous donne comme probabilité 0,2248. Donc, il y a presque 22,5% des chances qu'une personne comme moi, qui malheureusement n'a pas de don de voyance, puisse faire un résultat aussi bon ou meilleur que celui de la personne qui se dit être voyante. Alors, est-ce que cette personne-là a vraiment des dons de voyance? Moi, je pense pas, parce que j'aurais quand même plus qu'une chance sur 5 de faire aussi bien, sinon mieux que cette personne-là, alors que je vous le dis, je n'ai aucun don de voyance connu. Maintenant, on a appris au dernier cours comment calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire discrète. L'avantage, quand on a la chance de savoir qu'on a une loi binomiale, c'est qu'on n'aura pas à passer par les formules qu'on a vues au dernier cours. On va pouvoir les calculer directement avec les formules que vous voyez actuellement à l'écran. Ce que ça nous dit, c'est que si x est distribué selon une loi binomiale npi, ben, l'espérance va être donnée par n fois pi, et la variance va être donnée par n fois pi fois 1 moins pi. Alors, comme exemple, ben, revenons à l'exemple justement précédent, où est-ce qu'on vous disait on vous demande en fait de déterminer l'espérance et la variance du nombre de succès que devrait obtenir une personne sans don de voyance. Alors, je vous rappelle là, que le nombre de bonnes réponses obtenues par une personne qui n'a pas de don de voyance suit une binomiale 10, 1 sixième. Alors, l'espérance de x, ben, c'est égal à n fois pi, donc c'est 10 fois 1 sixième, et ça donne 1,6667 succès. Alors ça veut dire que notre voyant a été
disons, un peu meilleur que la moyenne, mais pas tant que ça, parce que la moyenne est presque à 2 succès, à 1,6667. Donc, lui, il en a eu 3. Alors, c'est pas quand même un résultat qui est beaucoup au-dessus de la moyenne. Et la variance de x, ben, ça va être égal à n fois pi fois 1 moins pi. Donc, ça donne une variance de 1,3889 succès carré. Et si on faisait la racine carrée de ça, ben on verrait que c'est pas loin de 1. Alors, ça veut dire que notre voyant, il est à plus ou moins un écart type de la moyenne, ce qui est quand même pas très loin de la normalité, là. Alors, je pense pas qu'on avait affaire vraiment à un voyant dans cet exemple-là. Alors, terminons le cours sur la loi binomiale par cet exemple où on vous dit, ben, à cause d'un certain défaut génétique, une femme sait qu'à chacun de ses accouchements prochains, la probabilité que son enfant soit en santé n'est que de 75%. Quelle est la probabilité que sur 5 grossesses mises à terme, elle ait exactement 3 enfants en santé? C'est la question A. Question B. Quelle est la probabilité que sur 5 grossesses mises à terme, elle ait plus de 3 enfants en santé? Et question C, déterminer l'espérance et la variance du nombre d'enfants en santé qu'elle aura dans 5 grossesses mises à terme. Alors, je vous invite encore une fois à appuyer sur pause et à nous revenir quand vous aurez solutionné ce problème. Alors, premièrement, on va définir notre variable. Donc, x, c'est le nombre d'enfants nés en bonne santé. Le support de X, ben, comme la dame a accouché de 5 enfants, ben, ça veut dire que le support va aller de 0 jusqu'à 5. Ce sera les entiers de 0 jusqu'à 5. Et on est dans une situation où on a un enfant en bonne santé ou il n'est pas en bonne santé. Donc, c'est un cas de loi binomiale où on a 5 expériences et la probabilité d'avoir un enfant en bonne santé à chaque fois est de 75%. Donc, c'est une binomiale 5, 0,75. La première question, on vous demandait la probabilité qu'elle ait exactement 3 enfants en bonne santé. Donc, la probabilité que x soit égal à 3, ben, c'est égal à combinaison de 3 dans 5 par 0,75 à la 3 par 0,25 à la 2. Ça, c'est grâce à la formule de la loi binomiale qu'on a trouvé ça, ce qui nous donne 0,2637. À la question B, on vous demandait quelle est la probabilité que sur 5 grossesses mises à terme, elle ait plus de 3 enfants en santé. Donc, on cherche la probabilité que x soit supérieur à 3. Ben, ça, c'est égal à la probabilité que x soit égal à 4 plus la probabilité que x soit égal à 5. Donc, combinaison de 4 dans 5 par 0,75 à la 4 par 0,25 à la 1 plus combinaison de 5 dans 5 par 0,75 à la 5, 0,25 à la 0, ce qui donne un total de 0,6328. Donc, il y a 63% des chances qu'elle ait plus que 3 enfants en santé dans ces 5 accouchements. Et dernière question, ben, déterminer l'espérance et la variance du nombre d'enfants en santé qu'elle aura dans ces 5 grossesses. Alors, l'espérance de x, c'est égal à n fois pi, donc c'est 3,75 enfants. Donc, elle devrait en avoir pas loin de 4 en bonne santé sur 5 accouchements. Et la variance de x, ben, c'est n fois pi fois 1 moins pi, donc 0,9375 enfants carrés. Voilà la variance. Alors, voici donc pour la loi binomiale. Alors, je vous invite maintenant à travailler les exercices de la section 3.4.3. Bon travail.